Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour retomber en enfance, puisque je continue avec vous les contes de l'enfance et du foyer des frères Grimm. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez aussi aller sur le site de D8 pour voir les émissions en replay. Voilà, je reprends ma lecture avec un nouveau conte, Peau de 1000 bêtes. Bonne soirée. Il était une fois un roi qui avait une femme aux cheveux d'or. Et elle était si belle qu'on n'aurait pas trouvé sa pareille sur terre. Il advint qu'elle tomba malade. Et quand elle se sentit près de mourir, elle appela le roi et lui dit « Si tu veux te remarier après ma mort, ne prends pas une femme qui ne serait pas aussi belle que moi et n'aurait pas mes cheveux d'or. Il me faut les promettre. » Quand le roi le lui eut promis, elle ferma les yeux et mourut. Le roi fut aussi longtemps inconsolable et ne songeait pas à prendre une seconde femme. Enfin, ses conseillers se dirent « Impossible de faire autrement. Il faut que le roi se remarie afin que nous ayons une reine. » Alors, on envoya des messages à la ronde, chercher une fiancée qui égalât tout à fait en beauté la défunte reine. Mais on n'en put trouver dans le monde entier. Et quand on l'aurait trouvée, il n'en existait pas qui eût de pareils cheveux d'or. Les messagers rentrèrent donc chez eux sans avoir rien fait. Or, le roi avait une fille qui était aussi belle que sa défunte mère et qui avait ses cheveux d'or. Quand elle fut grande, le roi un jour la regarda et vit qu'elle était en tout point semblable à sa défunte épouse. Et soudain, il éprouva pour elle un violent amour. Alors, il dit à ses conseillers « Je veux épouser ma fille, car elle est tout le portrait de ma défunte femme, et ainsi j'aurai trouvé une fiancée qui lui ressemble. » En entendant cela, les conseillers prirent peur et dirent « Dieu a interdit que le père épouse sa fille. Il ne peut rien sortir de bon de ce péché, et tout le royaume sera entraîné à sa perte. » La fille fut encore plus effrayée en apprenant la décision de son père. Mais elle espérait encore le détourner de son dessein. Alors, elle lui dit « Avant que j'accède à votre désir, il me faut avoir 3 robes. Une dorée, comme le soleil, une argentée comme la lune et une brillante comme les étoiles. En outre, j'exige un manteau fait de 1000 peaux et de 1000 fourrures, pour lequel chaque animal de votre royaume devra donner un morceau de sa peau. » Or, elle pensait, se procurer cela est tout à fait impossible, et ainsi je détourne mon père de ses mauvaises pensées. Mais le roi n'abandonna pas la partie les plus habiles. Jeunes filles de son royaume durent tisser les 3 robes, une dorée comme le soleil, une argentée comme la lune et une brillante comme les étoiles. Et ces chaussures durent s'emparer de toutes les bêtes du royaume pour leur enlever un morceau de peau. On en fit un manteau composé de 1000 fourrures. Enfin, quand tout fut fini, le roi envoya chercher le manteau, l'étendit devant elle et dit « Demain sera le jour des noces. » Quand la princesse vit qu'il n'y avait plus d'espoir de changer le cœur de son père, elle résolut de fuir. La nuit, tandis que tout dormait, elle prit dans son trésor 3 choses précieuses. Un anneau d'or, un petit rouet d'or et petite dévidoir d'or. Elle mit dans une coquille de noix les 3 robes de soleil, de lune et d'étoiles, revêtit le manteau de 1000 fourrures et se noircit le visage et les mains avec de la suie. Puis, elle se recommanda à Dieu et se mit en route et marcha toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle arrivât à une grande forêt. Et comme elle était fatiguée, elle se jucha dans le creux d'un arbre et s'endormit. Le soleil se leva et elle dormait encore. Et elle dormait encore et encore, qu'il faisait déjà grand jour. Il advint que le roi à qui appartenait cette forêt était à la chasse. Quand ses chiens s'approchèrent de l'arbre, ils la flairèrent et se mirent à courir de tous côtés en aboyant. Le roi dit aux chasseurs « Allez donc voir quel est le gibier qui s'est caché là. »
Les chasseurs obéirent, et quand ils revinrent, ils dirent « Il y a dans le creux de l'arbre un étrange animal. Sa peau est faite de 1000 pelages, mais il est couché et dort. » Le roi dit « Voyez à le prendre vivant, puis attachez-le sur une voiture et emmenez-le. » Quand les chasseurs voulurent se saisir de la jeune fille, elle se réveilla pleine de frayeur et s'écria « Je suis une pauvre fille, abandonnée de son père et de sa mère. Ayez pitié et emmenez-moi. » Alors ils dirent « Peau de 1000 bêtes, tu feras l'affaire à la cuisine. Viens donc, tu pourras balayer les cendres. » Alors ils la mirent sur la voiture et la conduisirent au château royal. Là, ils lui montrèrent un réduit sous l'escalier où la lumière du jour ne pénétrait pas et ils lui dirent « Petite peau de 1000 bêtes, tu pourras loger là et y dormir. » Ensuite, on l'envoya à la cuisine où elle porta le bois et l'eau, tisonna le feu, pluma la volaille, éplucha les légumes, tria les cendres et fit tout le dur travail. Peau de 1000 bêtes, vécut là longtemps dans une bien grande misère. Ah, belle princesse, qu'adviendra-t-il encore de toi? Cependant, il arriva un jour où qu'on donna une grande fête au château et elle dit au cuisinier « Puis-je monter un peu regarder ?» Je me mettais dehors, devant la porte. Le cuisinier répondit « Oui, vas-y donc, mais sois rentré dans une demi-heure pour vider les cendres. » Alors, elle lui prit sa petite lampe à huile, alla dans son réduit, ôta sa pelisse et lava la suie de son visage et ses mains, de sorte que sa beauté parut de nouveau dans son éclat. Puis, elle ouvrit la noix et prit la robe qui brillait comme le soleil. Et quand ce fut fait, elle monta à la fête et tout le monde s'écarta sur son passage. Car personne ne la connaissait, on ne doutait pas ce que fût une princesse. Or, le roi vint à sa rencontre, lui tendit la main, et tout en dansant avec elle, il pensa en son cœur. Mes yeux n'ont jamais vu de la plus belle femme. Quand la danse fut finie, elle fit une révérence. Et le roi ayant tourné la tête, elle disparut et personne ne sut où elle s'en était allée. On appela les gardes qui étaient devant le château et on les interrogea, mais personne ne l'avait aperçue. Quant à elle, courant à son réduit, elle avait vivement ôté sa robe. Puis s'étant noirci le visage et les mains, elle avait remis sa pelisse et était redevenue peau de 1000 bêtes. Quand elle rentra dans la cuisine pour faire son travail et balayer les cendres, le cuisinier lui dit « Laisse cela jusqu'à demain et fais-moi la soupe pour le roi. J'aimerais bien aller aussi jeter un coup d'œil en haut. Mais ne laisse pas tomber de cheveux dans la soupe. Sinon, je ne te donnerai plus rien à manger à l'avenir. » Puis, il partit et peau de 1000 bêtes prépara la soupe du roi et fit une panade aussi bonne qu'elle le put. Et quand elle eut fini, elle alla au réduit chercher son anneau d'or et le posa dans le plat où la soupe était versée. Quand la chance fut finie, le roi se fit apporter la soupe et la mangea. Et elle lui parut si bonne qu'il crut n'en avoir jamais mangé une meilleure. Mais comme il arrivait au fond, il y avait un anneau d'or et ne put comprendre comment il était venu là. Alors, il ordonna de faire venir le cuisinier. En entendant l'ordre, le cuisinier prit peur et dit à 1000 peaux de bête « Sûrement tu as laissé tomber un cheveu dans la soupe. Si c'est vrai, tu seras battu. » Quand il fut devant le roi, celui-ci demanda qui avait fait la soupe. Le cuisinier répondit « C'est moi. » Mais le roi dit « Ce n'est pas vrai, car elle était faite autrement, et bien mieux que d'habitude. » Il répondit « J'avoue que ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais la petite peau de 1000 bêtes. » Le roi dit « Va la chercher. » Quand peau de 1000 bêtes fut devant lui, le roi lui demanda « Mais qui es-tu ? Suis-je une pauvre fille ? Je suis une pauvre fille qui n'a ni père ni mère. » Il demanda « Que fais-tu dans mon château ?» Elle répondit « Je suis une bonne à rien qu'à recevoir les bottes qu'on me jette à la figure. » Il demanda encore « D'où as-tu eu l'anneau qui était dans la soupe ?» Elle répondit « Je ne sais rien de cet anneau. » Aussi le roi ne put rien apprendre et dut la renvoyer. Quelque temps après, il y eut de nouveau une fête.
Et Pau de Mille Bêtes demanda comme auparavant au cuisinier la permission d'aller regarder. Et il répondit « Oui, mais reviens dans une demi-heure. Et prépare-toi et prépare au roi la panade qu'il aime tant. » Alors, elle courut à son réduit et sortit de la noix, la robe qui était argentée comme la lune. Puis elle la mit. Ensuite, elle monta et elle avait l'air d'une princesse. Et le roi vint à sa rencontre et se réjouit de la revoir. Et comme justement le bal s'ouvrait, ils dansèrent ensemble. Mais quand la danse fut finie, elle disparut de nouveau si rapidement que le roi ne put pas voir où elle allait. Quant à elle, elle courut à son réduit, et étant redevenue Pau de Mille Bêtes, elle alla à la cuisine faire la soupe du roi. Quand le cuisinier fut monté, elle alla chercher le petit rouet d'or et le mit dans le plat où la soupe était servie. Puis, on la porta au roi qui la mangea et la trouva aussi bonne que la première fois, et fit venir le cuisinier qui dut avouer cette fois encore que Pau de Mille Bêtes avait fait la soupe. Alors, Pau de Mille Bêtes avait fait la soupe, revint devant le roi, mais elle répondit qu'elle était juste bonne à recevoir les bottes qu'on lui jetait à la figure et qu'elle ignorait tout de petits rouets d'or. Quand le roi donna une troisième fête, il n'en alla pas autrement que les autres fois. Pourtant le cuisinier lui dit « Tu es une sorcière, petite Pau de Mille Bêtes. Il faut que tu mettes toujours quelque chose dans la soupe pour qu'elle soit si bonne et que le roi la trouve meilleure que la mienne. » Mais elle le supplia tellement qu'il la laissa monter pour un court moment. Alors, elle mit sa robe qui scintillait comme les étoiles et entra dans la salle ainsi vêtue. Le roi dansa encore avec la belle jeune fille et pensa que jamais encore elle n'avait été aussi belle. Et tout en dansant, il lui mit un anneau d'or au doigt sans qu'elle s'en aperçût. Il avait ordonné que la danse durât très longtemps. À la fin, il voulut lui prendre les mains. Mais elle se dégagea et s'échappa d'un bond si vif qu'elle se perdit parmi les gens et disparut à ses yeux. Elle courut aussi vite qu'elle put, jusqu'à son réduit sous l'escalier. Mais comme elle était restée trop longtemps et que la demi-heure était passée, elle ne put pas retirer sa belle robe. Elle eut juste le temps de jeter sa pelisse de fourrure par-dessus. Et dans sa hâte, elle ne se mit pas non plus de la suie partout, et un de ses doigts resta blanc. Puis, Pau de Mille Bêtes courut à la cuisine, prépara la soupe du roi, et dès que le cuisinier fut parti, il mit le dévidoir d'or. En trouvant le dévidoir au fond du plat, le roi fit appeler Pau de Mille Bêtes. Alors, il aperçut son doigt blanc et vit l'anneau qu'il lui avait mis au bal. Il la saisit par la main et la retint, et comme elle voulait se dégager et s'enfuir, sa pelisse s'entrouvit et la robe étoilée scintilla dessous. Le roi saisit la pelisse et l'arracha. Alors ses cheveux d'or furent découverts et elle apparut dans toute sa splendeur et ne put pas continuer à se cacher. Et quand elle eut nettoyé la suie et la cendre de son visage, elle était plus belle que personne ne le fut jamais sur terre. Cependant, le roi lui dit « Tu es ma chère fiancée, et nous ne nous séparerons plus jamais. » Ensuite, on célébra les noces et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. C'est ainsi que se termine le conte Pau de Mille Bêtes, et je continue avec l'Alouette chanteuse et sauteuse. Il était une fois un homme qui était sur le point de faire un grand voyage. Et au moment de partir, il demanda à ses 3 filles ce qu'il devait leur apporter. L'aînée demanda des perles, la deuxième des diamants. Quant à la troisième, elle dit « Cher père, je voudrais une alouette chanteuse et sauteuse. » Leur père dit « Oui, si je peux en trouver une, tu l'auras. » Puis il les embrassa et s'en fut. Quand le temps fut venu de reprendre le chemin du retour, il avait acheté des perles et les diamants pour les 2 aînés. Mais l'alouette chanteuse et sauteuse demandée par la cadette, il l'avait cherchée partout en vain et cela le chagrinait. Car c'était son enfant préféré. Or, son chemin passait par une forêt au cœur de laquelle s'élevait un château splendide. Et à côté du château, il y avait un arbre. Et tout en haut de l'arbre, il vit une alouette chanter et sauter. « Et tu tombes fort à propos, se dit-il tout heureux.
et il appela son domestique pour qu'il montât sur l'arbre et prît le petit animal. Mais quand il s'approcha de l'arbre, un lion en sortit d'un bond, se secoua et se mit à rugir si terriblement que le feuillage en trembla sur les arbres. « Qui veut me voler mon alouette chanteuse et sauteuse ?» s'écria-t-il. « Je le dévore. » L'homme dit alors : « Je ne savais pas que cet oiseau t'appartenait. Je veux réparer mes torts et me racheter à prix d'or. Laisse-moi seulement la vie. » Le lion dit : « Tu ne peux pas être sauvé, sauf si tu promets de me donner la première créature que tu rencontreras en rentrant chez toi. Si tu es consent, je te donne la vie et l'oiseau pour ta fille par-dessus le marché. » Mais l'homme refusa en disant : « Cela pourrait être ma fille, Cadette. C'est elle qui m'aime le plus et elle court toujours à ma rencontre quand je rentre à la maison. » Mais le serviteur avait peur et dit : « Pourquoi serait-ce justement votre fille ? Ce pourrait aussi bien un chat ou un chien ?» Alors, l'homme le laissa convaincre. Il prit l'alouette chanteuse et sauteuse et promit au lion de lui donner la première créature qu'il rencontrerait en rentrant chez lui. Comme il était arrivé à aller entrer dans sa maison, la première créature qu'il rencontra ne fut personne d'autre que sa cadette bien-aimée. Elle courut à lui, l'embrassa et lui fit des caresses. Et quand elle vit qu'il avait apporté l'alouette chanteuse et sauteuse, sa joie ne connut plus de bornes. Mais le père ne pouvait se réjouir. Il se mit à pleurer en disant : « Ma chère enfant, ce petit oiseau a été payé cher. J'ai dû te promettre en échange à un lion féroce. Et quand il t'aura, il te déchirera et te dévorera. » Et il lui conta tout ce qui s'était passé, en la suppliant de ne pas se livrer, quoi qu'il puisse en advenir. Mais elle le consola en disant : « Mon très cher père, ce que vous avez promis doit être tenu. J'irai et je saurai bien apaiser le lion, afin de rentrer chez vous saine et sauve. » Le lendemain, elle se fit montrer le chemin, prit congé de son père et le cœur confiant s'enfonça dans la forêt. Or, le lion était un roi enchanté qui, le jour, était changé en lion ainsi que tous ses gens. Mais il reprenait sa forme humaine la nuit. À son arrivée, elle fut cordialement accueillie et conduite au château. La nuit venue, elle vit que c'était un bel homme et les noces furent célébrées en grande pompe. Ils vécurent heureux ensemble, veillant la nuit et dormant le jour. Une fois, il vint lui dire : « Demain, il y a une fête dans la maison de ton père pour le mariage de ta sœur aînée. Si tu as envie d'y aller, mes lions t'y conduiront. » Alors, dis que oui. Elle aimerait bien revoir son père, et elle est partie accompagnée des lions. Il y eut grande liesse quand elle arriva, car tous la croyaient dévorée par les lions et morte depuis longtemps. Mais elle raconta quel bel homme elle avait pour mari, et comme elle était heureuse. Et elle resta auprès d'eux tant que durèrent les noces, après quoi elle rentra dans la forêt. Quand sa deuxième sœur se maria et qu'elle fut de nouveau invitée, elle dit au lion : « Cette fois, je ne veux pas être seule. Il faut que tu viennes avec moi. » Mais le lion dit que c'était trop dangereux pour lui, car si là-bas il était touché par la lumière d'une flamme, il serait changé en pigeon et devrait voler avec les pigeons pendant 7 années. « Ah, dit-elle, viens donc, je saurai bien te garder et te protéger contre toutes les lumières. » Ils partirent donc ensemble, et elle emmena aussi son petit enfant. Une fois arrivée, elle fit entourer une salle de murs si épais et si solides qu'aucun rayon de lumière ne pouvait les traverser. Ils devaient se tenir là quand on allume les flambeaux de la noce. Or, la porte était faite de bois vert qui éclata, laissant une petite fente que personne ne remarqua. Les noces furent célébrées en grande pompe, mais quand au retour de l'église, le cortège passa devant la salle avec toutes ses lumières et ses flambeaux, un rayon de la grosseur d'un cheveu tomba sur le prince. Et quand ce rayon l'eut touché, il fut à l'instant métamorphosé. Et quand elle rentra et le chercha, elle ne vit pas. Mais à sa place, il y avait un pigeon blanc. Le pigeon lui dit : « Je dois voler de par le monde pendant 7 ans. Mais tous les 7 ans, je passerai tomber une goutte de sang rouge et une plume blanche pour te montrer le chemin. Et si tu suis cette trace, tu pourras me délivrer. » Alors, le pigeon s'envola par la porte. Elle le suivit, et tous les 7 ans, il laissait tomber une petite goutte de sang, rouge et une petite plume blanche, qui lui montrait le chemin. Elle alla ainsi de par le vaste monde,
et ne détourna pas les yeux et ne prit pas de repos. Et les 7 ans furent presque révolus. Alors, elle se réjouit, croyant qu'ils seraient bientôt délivrés. Et pourtant, ils en étaient encore loin. Un jour qu'elle marchait comme à l'habitude, il ne tomba pas de petites plumes et pas non plus de petites gouttes de sang rouge. Et quand elle leva les yeux, le pigeon avait disparu. Et se disant « Les hommes ne peuvent rien pour toi », et en cette occurrence, elle monta jusqu'au soleil et lui dit « Tu luis dans toutes les fentes et sur les sommets, n'as-tu pas vu voler un pigeon blanc ?»« Non, dit le soleil, je n'en ai pas vu. Et je te fais cadeau de ce petit coffret. Ouvre-le si tu trouves en grand péril. » Alors, elle remercia le soleil et continua son chemin jusqu'au moment où le soir tomba et où la lune parut. Alors, elle lui demanda « Toi qui brilles toute la nuit sur tous les prés et les bois, n'as-tu pas vu voler un pigeon blanc ?»« Non, dit la lune, je n'en ai pas vu. Mais je te fais cadeau de cet œuf. Casse-le si tu trouves en grand péril. » Alors, elle remercia la lune et continua son chemin, jusqu'au moment où le vent de la nuit vint souffler sur elle. Alors elle lui dit « Toi qui souffles sur tous les arbres et sous toutes les feuilles, n'as-tu pas vu voler un pigeon blanc ?»« Non, dit le vent de la nuit, je n'en ai pas vu. Mais je vais vous demander à 3 autres vents qui auraient peut-être vu un. » Le vent d'Est et le vent d'Ouest vinrent, mais ils n'avaient rien vu. Quant au vent du Sud, il dit « J'ai vu le pigeon blanc, il a volé jusqu'à la mer Rouge. Là, il s'est de nouveau changé en lion, car les 7 ans sont révolus et le lion est en train de se battre avec un dragon qui est une princesse enchantée. » Alors, le vent de la nuit lui dit « Je vais te donner un conseil. Va à la mer Rouge, sur la rive droite, il y a de grandes gaules contelées. Coupe la 11e et donne-en un coup au dragon. Alors le lion pourra le vaincre et tous les deux reprendront leur forme humaine. Après cela, regarde autour de toi et tu verras le griffon qui habite sur la mer Rouge. Hisse-toi sur son dos avec ton bien-aimé. L'oiseau vous fera traverser la mer et vous ramènera chez vous. Voici encore une noix. Quand tu seras au milieu de la mer, laisse-la tomber. Aussitôt elle s'ouvrira et un grand noyer sortira de l'eau, où le griffon pourra se reposer. Car s'il ne pouvait pas se reposer, il ne serait pas assez fort pour vous faire la traversée. Et si tu obliges de jeter la noix, il vous laissera tomber à l'eau. Alors, elle y alla et trouva tout comme le vent de la nuit avait dit. Elle compta les gaules et coupa la 11e, puis elle en donna un coup au dragon, et le lion la terrassa. Aussi, ils retrouvèrent tous deux leur forme humaine. Mais quand la princesse, qui avait été un dragon, fut délivrée de l'enchantement, elle prit le jeune homme dans ses bras, monta sur le griffon et entraîna avec elle. Alors la pauvre femme qui venait de si loin se trouva de nouveau abandonnée, et elle s'assit et se mit à pleurer. Enfin, elle reprit courage et dit « J'irai aussi loin que le vent souffle et aussi longtemps que le coq chante. Je finirai bien par le trouver. » Et elle marcha longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'elle parvint enfin au château, où les 2 autres vivaient ensemble. Là, elle entendit dire qu'ils auraient bientôt une fête pendant laquelle ils célébraient leurs noces. Alors elle dit « Dieu me vienne encore en aide !» Et elle ouvrit le petit coffret que le soleil lui avait donné. Et dedans, il y avait une robe aussi brillante que le soleil lui-même. Elle la lui sortit, s'en revêtit et se rendit au château. Et tous les gens et la fiancée elle-même la regardèrent avec étonnement. Et la robe plut tellement à la fiancée qu'elle pensa en faire sa robe nuptiale, et elle demanda si elle n'était pas à vendre. « Ni pour or, ni pour argent, répondit-elle, mais pour de la chair et du sang. » La fiancée lui demanda ce qu'elle voulait dire. Alors elle dit « Laissez-moi passer une nuit dans la chambre où couche le fiancé. » La fiancée refusa et pourtant elle avait grande envie de la robe. Finalement, elle s'y consentit, mais elle ordonna au valet de chambre de donner un narcotique au prince. Quand la nuit fut venue et que le jeune homme fut endormi, on la conduisit dans sa chambre. Alors, elle s'assit auprès du lit et dit « Je t'ai suivi pendant 7 ans. Je suis allée voir le soleil et la lune et les 4 vents et je demandais qu'après toi, et je t'ai aidé à vaincre le dragon. Vas-tu donc m'oublier tout à fait ?»«
Mais le prince dormait si profondément qu'il lui sembla seulement entendre le frémissement du vent dehors dans les sapins. Au lever du jour, on la fit ressortir et elle dut donner la robe d'or. Et comme cela non plus n'avait servi à rien, elle fut toute affligée, alla dans un pré, s'y assit et pleura. Et tandis qu'elle restait là, elle se rappela l'œuf que la lune lui avait donné. Elle l'ouvrit, il en sortit une poule avec ses 12 poussins tout en or. Il courait de tous côtés, piaillait et se fourrait sous les ailes de la vieille, en sorte qu'il n'y avait rien de plus beau au monde à voir. Alors, elle se leva et les poussa devant elle jusqu'à ce que la fiancée se mit à la fenêtre. Et alors, les petits poussins lui plurent tellement qu'elle descendit aussitôt demander s'ils n'étaient pas à vendre. Ni or, ni pour argent, mais pour de la chair et du sang. Laissez-moi passer encore une nuit dans la chambre où dort le fiancé. La fiancée accepta, car elle était résolue à la tromper comme la veille. Mais au moment d'aller se coucher, le prince demanda à son valet ce que c'était que ces murmures et ces bruits qu'il avait entendus la nuit. Alors, le valet lui raconta tout, qu'il avait dû lui donner un narcotique parce qu'une pauvre fille avait dormi dans sa chambre et que cette nuit, il lui en donnerait un autre. Le prince dit « Verse le narcotique à côté du lit ». On la conduisit pour la nuit dans la chambre et quand elle se mit à raconter ses tristes aventures, il reconnut aussitôt la voix de sa chère épouse. Il se leva d'un bond en s'écriant « À présent, je suis vraiment délivré. Il me semble que j'ai fait un rêve car la princesse inconnue m'a ensorcelé pour que je t'oublie. Mais Dieu m'a fait sortir à temps de mon égarement. » Alors, ils quittèrent secrètement le château ensemble car ils craignaient le père de la princesse qui était un sorcier et ils montèrent sur le griffon qui leur fit traverser la mer Rouge. Et quand ils furent au milieu, elle laissa tomber la noix. Aussitôt, un grand noyer poussa, l'oiseau s'y posa, puis il les conduisit chez eux, où ils trouvèrent leur enfant, qui était devenu grand et beau, et dès lors, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. C'est ainsi que se termine ma lecture et le conte L'Alouette, chanteuse et sauteuse. J'espère que vous avez apprécié ma lecture. Je vous souhaite une très bonne nuit sur D8. À bientôt.